réalisation sans hésitation. Alors, nous avons des objets qui persistent. Ici, c'est une publicité avec laquelle nous pouvons travailler sur l'époque, sur les différents métiers. Elle mettait en avant la robustesse de la toile et de ce pantalon, qui était donc un objet de vestimentaire prolétaire. D'accord? Bon, il y a l'histoire de cette femme qui va demander qu'on lui fabrique un pantalon plus costaud. On le retrouve chez les mineurs, etc. Mais c'est quand même intéressant et on peut même faire une analyse ethnographique de l'image par rapport aux différents métiers. Mais, alors qu'on est le mois de mars, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une lecture, une approche genre transversale. Parce que nous avons une publicité qui date de 1918, qui parle de la liberté pour tous, et donc, ou avec une image renvoyant à des femmes qui, donc, non seulement sont vêtues différemment, sont moins cloîtrées dans leur habit, moins voilées, je dirais, mais où on peut voir qu'elles ont d'autres activités que celles des tâches ménagères classiques, et qu'elles ont une mobilité intéressante. Il y a la tenue pour la randonnée, etc. Nous avons aussi en 1912, les enfants sont aussi concernés et donc on peut aussi creuser par rapport. Mais nous avons depuis 2011 une publicité, mais en même temps un effort qui est fait par la société elle-même qui continue, qui donc a le souci environnemental, pardon, de protection de l'environnement, et qui appelle donc à ce qu'on use d'une toile ou d'un textile qui permet l'intersection du style et de la durabilité. Donc ici, la paire moyenne de jeans utilise 42 litres d'eau dans le processus de finition. La collection Davis Water laisse réduire la consommation d'eau jusqu'à 96%. Donc voilà un patrimoine qui dure, un objet contemporain qui nous accompagne dans la patrimonialité, en tout cas par rapport au temps, mais par rapport au contenu symbolique. Alors ma conclusion, juste de ce postulat que je trouve très intéressant parce qu'il nous pose le paradigme d'approche qui peut-être vous intéresserait vous en tant que jeune qui travaillerait avec cette ouverture et pas uniquement qui irait au-delà des grands-parents pour aussi être créatifs et créatives. Alors nous avons donc la nécessité d'une rupture d'approche qui s'éloigne de la notion de thésaurisation ou valorisation pour passer à une valorisation plus à durabilité. Et là j'explique, c'est-à-dire que quand nous considérer le patrimoine comme quelque chose qui nous est laissé par donc, nos ancêtres, ou nos parents, ou les sociétés qui nous ont devancés, en faire quelque chose aujourd'hui, soit, sachant que, comme je viens de l'expliquer, c'est nous qui le nommons, c'est nous qui le sélectionnons, des fois c'est nous qui l'identifions, qui lui donnons ce statut juridique, et puis en faisant quelque chose, mais il va falloir qu'on pense aussi par rapport aux générations futures. Vous allez terminer votre papier avec ça et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc passage d'un patrimoine stock à un patrimoine flux en termes de principes actifs de développement durable qui englobe le cadre de vie, la gestion durable des ressources du territoire, le paysage culturel englobant le matériel, l'immatériel et le vivant. Et je vous remercie.